Amazon gâche déjà James Bond, un film d'horreur sur Jésus, Avatar 3 doit cartonner et Ridley Scott ne regarde pas le cinéma d'aujourd'hui. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. On va commencer en parlant des bandes annonces, dont une concernant Last Days, c'est l'histoire d'un homme très religieux américain qui va faire sa quête de missionnaire en allant sur une île qui est absolument abandonnée par le reste de la société, c'est la fameuse North Sentinel Island. C'est inspiré d'une histoire vraie d'un homme qui allait là-bas et qui était accueilli évidemment par les indigènes qui habitent et qui n'ont jamais été en contact avec le reste du monde. C'est une histoire très connue. Je vais pas vous spoiler ce qui se passe dans l'histoire vraie. C'est un film qui va sortir, on ne sait pas s'il sortira en France. Ça a l'air très basique comme film, honnêtement pas très intéressant. Tu vois qu'il y a beaucoup de build-up pour arriver sur l'île. Et quand tu sais ce qui se passe dans la vraie vie, je sais pas si ça va être intéressant ou pas. Mais visuellement, ça fait un petit peu téléfilm, mais soigné. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais pour les fans de cette histoire et de l'île qui existe encore aujourd'hui, évidemment, qui n'est toujours pas contactée, ça peut être intéressant, divertissant à voir. On a The Thing with Feathers, qui est l'histoire de Benedict Cumberbatch, son personnage qui va devenir un peu fou progressivement, va entendre des voix. On sait pas trop ce qui se passe dans la bande-annonce pour être honnête, mais encore une fois, c'est un peu léché en termes de photographie. Ça peut être divertissant, donc pourquoi pas. On a eu aussi We Buried the Dead avec évidemment Daisy Ridley, qui est donc un film de zombies. Et ça a l'air cool pour le coup, le mixage son a l'air vraiment bien, les effets sonores de manière générale, ça fait un peu cheap, un peu téléfilm aussi, mais ça peut être divertissant, donc pourquoi pas. Concernant les téléfilms et les séries, vous savez, le film Peaky Blinders sortira l'année prochaine, en 2026, avec Cillian Murphy et le reste évidemment de la troupe. Mais une nouvelle série a été annoncée, elle sera composée en 2 saisons pour l'instant, de 6 épisodes chacune, et c'est post-Seconde Guerre mondiale, avec les Shelby, mais les futures générations des Shelby qui reconstruisent Birmingham après évidemment la guerre. Cillian Murphy sera producteur exécutif, donc il va pas vraiment travailler sur la série, mais en tout cas voilà, il y aura plus de Peaky Blinders, pour ceux que ça intéresse, et je suis un peu curieux de voir ce que va donner le film. Kill Bill ressortira normalement, alors c'est sûr qu'il va sortir aux États-Unis, mais pas de date pour l'instant en France, avec une seule version, donc un seul film au lieu d'avoir les deux, ça sera vraiment une seule unité. Et il y aura aussi la séquence d'animation, et oui, qui existe par rapport à Kill Bill, qui dure 7 minutes à peu près, qui sera dans le film. Donc ça serait cool de voir ce film-là au cinéma, genre les 5 heures de film plus la séquence d'animation jamais vue en salle auparavant. J'espère qu'il y aura des dates en France aussi. David Harbour va rejoindre Pedro Pascal dans le film de Tony Gilroy. Tony Gilroy, c'est le showrunner récemment d'Andor par exemple. Et ça serait un film sur un C-list, donc ça peut être cool, pourquoi pas. J'aime bien Tony Gilroy, il a fait des films d'espionnage, d'avocat, là il a fait Andor, et là il va faire un film sur la musique, entre guillemets sur la musique. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Jeremy Irons va jouer l'un des méchants dans Highlander, et puis Jeremy Irons est tellement iconique et génial. Je pense souvent au château qu'il a en Irlande, c'est un vrai château qu'il a plus ou moins reconstruit, qui est toujours intéressant à voir quand vous regardez des images de lui. Mais Jeremy Irons est un acteur formidable, et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans Highlander, qui commence à devenir un gros projet mine de rien. James Mangold a signé un contrat avec la Paramount. Vous savez, il y a des réalisateurs ou des acteurs qui signent des contrats avec X ou Y entreprises pour faire des projets en priorité chez eux. Et c'est le cas donc, de James Mangold, qui va travailler sur plusieurs films à la Paramount. Et c'est étonnant parce que Mangold, il doit faire un film chez le DCU, vous savez, chez Warner avec Swamp Thing. Il doit faire un film Star Wars chez Disney, mais là, il signe un contrat avec la Paramount. Donc en termes de timing, je sais pas comment ça va se passer, parce qu'il y a quand même d'autres projets qui sont prévus pour lui. Normalement, il a un film avec Timothée Chalamet, encore une fois, qui est prévu, qui a été annoncé il y a quelques semaines, j'en avais parlé. Donc c'est assez étonnant, ce choix de bosser avec la Paramount aujourd'hui, mais j'imagine que les projets niveau DCU et niveau Disney n'avancent pas. Donc il s'est dit, allez, pourquoi faire, je vais bosser avec la Paramount, au moins eux vont me respecter, entre guillemets. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire, moi j'aime bien James Mangold de toute manière. Lioness a été annoncé pour une 3e saison, j'ai toujours pas vu la 2e saison, moi la première saison me suffisait, mais ceux qui me disent dans les commentaires que la 2e saison est bien, je regarderai, j'attends votre retour. Woody Allen a confirmé qu'il avait du mal à financer ses films. Ouin, j'ai envie de vous dire, c'est bon, Woody Allen, depuis les histoires, les accusations et tout, on est passé à autre chose, ça nous intéresse plus. Donner de l'argent à des gens qui veulent faire du cinéma et qui sont pas vraiment des grosses merdes, c'est bien plus intéressant évidemment. The Invisible Man 2 est toujours prévu, il n'y a pas de date de tournage ou de scénario pour l'instant, mais ils veulent encore faire ce film, à la limite, pourquoi pas, je pense pas que c'est nécessaire d'avoir une suite, mais ok. Francis Ford Coppola va commencer le tournage de son prochain film, Glimpses of the Moon. Bon, vous savez qu'il n'est pas en très bonne santé, il est à l'hôpital récemment, il n'entend pas très bien, il a vraiment du mal. Mais oui, le tournage de son film doit débuter normalement cette année. C'est lui qui l'a dit, on va voir si ça va se faire pour de vrai. Le film sur Jean Moulin avec Gilles Lelouch est réalisé par Laszlo Nemes, qui a fait Le Fils de Sol, qui était très bien, a une date de sortie, ce sera le 28 octobre 2026. Et il y aura aussi Lars Eidinger qui va jouer l'un des antagonistes évidemment. Bon, Gilles Lelouch en Jean Moulin, j'ai du mal à le voir, mais bon, le réalisateur, c'est Laszlo Nemes qui a fait des vrais bons films, donc j'ai envie d'y croire un petit peu, ça sera dans 1 an.
Eric Dane, qui est un acteur que vous connaissez pour plein d'œuvres, Grey's Anatomy, vous connaissez aussi pour Euphoria récemment, est atteint de ALS. Vous savez, c'est cette maladie neurodégénérative. Je ne suis évidemment pas un spécialiste, mais rappelez-vous du Ice Bucket Challenge, ça a parlé évidemment de cette maladie, et il est atteint de cette maladie, donc il commence à perdre progressivement sa mobilité. Il est en fauteuil roulant à partir de maintenant, mais il a dit qu'il se battra jusqu'à son dernier souffle, donc on lui souhaite énormément beaucoup de courage et beaucoup de chance pour ce qui va se passer, et on espère que ça va bien se passer. Adam Driver et Anna Hathaway vont jouer dans le prochain film de Ron Howard. Ça sera autour de l'investigation de John Chapman et comment et pourquoi il méritait d'avoir la médaille de l'honneur. Écoutez, moi, Ron Howard, ça dépend de ses projets, il peut faire des choses très intéressantes comme très banales, il fait un peu le yes man régulièrement, mais bon, c'est des acteurs que je considère comme fabuleux, donc pourquoi pas, tout dépend du projet. Resident Evil a trouvé encore plus de membres à son casting, le tournage devrait commencer bientôt. C'est Zach Cherry, que vous connaissez sûrement de Sévrance, Callie Race et Jono Wilson qui ont rejoint le casting du film. Alors Jono Wilson, vu sa tête, moi je le vois un peu en Wesker, à voir ce que ça va donner. Je sais même pas s'il y aura un Wesker en réalité dans le projet, mais j'ai hâte de voir ce film parce qu'encore une fois, Zach Rager, et il sort l'année prochaine. Jane Goodall nous a quitté récemment à 91 ans, c'était la spécialiste la plus connue dans le monde concernant les chimpanzés, et j'en parle car elle a inspiré beaucoup de monde. Moi, je regardais beaucoup ses documentaires sur National Geographic quand j'étais plus jeune. Elle a inspiré tellement de projets, tellement de films. Il y a un biopic sur elle qui est sorti il y a quelques années d'ailleurs qui s'appelle Jane. Mais c'est une femme qui a vraiment inspiré le cinéma, qui a beaucoup travaillé sur des œuvres de manière générale, qui a eu beaucoup de documentaires sur elle, que ce soit des reportages ou des gros documentaires. Bref, il fallait en parler un petit peu parce que on la connaît peut-être pas forcément, nous, cinéphiles, mais elle a inspiré beaucoup de films, donc c'était intéressant d'avoir un petit mot pour elle, je pensais. À vous de me dire si vous l'avez déjà vu, cette femme, parce que moi, je me rappelle quand j'étais gamin, je voyais beaucoup d'œuvres sur les singes de manière générale. Rage et les gorillas, c'est pas pour rien. Donc, et ça fait toujours de la peine quand quelqu'un comme ça part d'important que vous avez sûrement déjà vu, entendu, ou tout simplement qui a inspiré beaucoup de choses que vous avez adorées. Il repose en paix et courage à ses amis et sa famille. En termes de box-office, c'est le projet de Taylor Swift qui a cartonné ce week-end, et 46 millions de dollars au box-office international, c'est énorme. J'ai écouté l'album, j'ai trouvé ça affreusement nul. Pour moi, c'est son pire album et je les ai tous écoutés, les albums de Taylor Swift, mais là, c'était juste pas possible. Et ça a cartonné. Alors, moins évidemment que son film concert il y a quelques années, mais c'était quand même un véritable carton, surtout que ça n'a pas dû coûter très très cher. Une bataille après l'autre est à 100 millions au box-office international pour un budget de 130 millions en moyenne. C'est compliqué, le film va pas atteindre les 200 millions, 300 millions. Ce qui aurait été nécessaire pour être rentable. 300 millions, ça aurait été nickel pour être rentable, ou au moins 200 et quelques. Mais là, il est à 100 millions. On ne sait pas s'il va aller très très loin. En termes de bouche à oreille, il est à 50% de chute aux États-Unis, ce qui est dans la moyenne pour ce genre de film. C'est pas très très bon en termes de bouche à oreille, mais c'est pas mauvais non plus. C'est dans la moyenne. Donc il va sûrement pas aller très très loin. Mais bon, le film s'est fait. C'est un chef-d'œuvre, c'est le meilleur film de l'année, donc on peut être content qu'il se soit fait. Et je pense qu'il y aura d'autres films comme ça, parce que Paul Thomas Anderson, c'est quelqu'un. Le casting du projet série I Play Rocky sur Amazon a trouvé son Carl Weathers. Ça sera Steven James qui le jouera. Pourquoi pas? Écoutez, je pense que ça peut le faire. Je suis pas très intéressé par ce projet. J'espère qu'il sera bien tout de même. On aimerait avoir des œuvres qui sont de qualité tout le temps, constamment, mais ça me donne pas spécialement envie. Mais voilà, au moins on a un casting. Gareth Evans a révélé que le tournage de son film était terminé. C'est A Cult Is My Passport, c'est un remake d'un autre film. Voici le casting juste là. Pourquoi pas? Moi j'aime bien Gareth Evans, en termes d'action il est très très fort, donc j'ai hâte de voir ce projet aussi. En termes de bande-annonce, on a Frankenstein de Netflix, il s'est montré avec la bande-annonce finale qui a l'air fabuleuse, extraordinaire, exceptionnelle. J'irai en Belgique voir le film. Moi je vous dis tout de suite, je regarde pas ce film chez moi sur ma télé, j'irai en Belgique voir ce film, c'est pas possible autrement. Ça mérite d'être vu sur un grand écran et j'irai le voir sur un grand écran. Il y a une avant-première à Paris, mais bon, c'est une avant-première privée si je dis pas de bêtises, en plus je suis pas disponible. Mais voilà, ça c'est un film qu'il faut voir sur grand écran. Si vous pouvez faire le déplacement dans un autre pays pour voir ce film comme ça, sur une énorme toile, moi j'irai, enfin peu importe de la toile, juste d'être dans le cinéma, pendant les 2 heures et quelques du film, il faut que j'y sois, donc j'irai le voir en octobre en Belgique et j'en parlerai évidemment le jour de sa sortie en France. Justin Kurzel a annoncé qu'il travaillait sur un prochain film, ça sera un thriller financier qui s'appelle Cash Grab. C'est un mec qui a fait The Order récemment, si vous n'avez pas vu The Order avec Jude Law et Nicolas Hoult qui est sorti récemment, regardez-le, c'est un très bon film, je vous le conseille, donc j'ai hâte de voir son prochain projet. Disney a révélé la bande-annonce de Psycho Killer. Écoutez, ça peut être sympathique, film plutôt ok d'horreur, why not? J'ai pas extrêmement hâte, mais je peux me laisser tenter en fonction des critiques et ce que ça va donner lorsqu'il sortira en février de l'année prochaine. Indiana Jones 5, le budget a été révélé. Visiblement, c'est 419 millions pour le projet. C'est énormissime, évidemment, et c'était un flop. Il n'a pas fait 400 millions, je crois, au box-office, où il a fait un truc genre 350, 450, je sais plus exactement, mais c'était évidemment un énorme flop. C'est le genre de film qui devait faire 1 milliard pour être rentable. 400 millions de budget, il faut aller très très loin en termes de box-office, on va en parler dans quelques secondes, mais c'est évidemment un énorme four.
et le film n'était pas exceptionnel, mais voilà, il a coûté bien plus cher que prévu. Margot Robbie a dit que son projet Pirates des Caraïbes est toujours d'actualité. Elle ne sait pas quand est-ce que ça va se faire, mais il est toujours lié au projet. Et moi, je lui ai dit que c'est une bonne idée. Elle peut clairement cartonner. Destination Finale a trouvé son prochain réalisateur. Et oui, le 7e film sera réalisé par Michel Blanchard, qui était donc le réalisateur de La Nuit se traîne, qui était un super thriller que je vous conseille, thriller belge, qui a gagné d'ailleurs les récompenses l'année dernière en Belgique, Les Marguites je crois ça s'appelle. Bref, c'était un super film, je vous le conseille, donc je suis très curieux de voir ce qu'il va faire avec un Destination Finale parce que ça peut être très fun. Après, est-ce qu'il est là juste pour avoir des contacts à Hollywood, avoir son chèque et tout? Honnêtement, je m'en fiche. Je suis content pour lui, c'est cool que des réalisateurs belges percent de plus en plus. C'est très sympa et il mérite vu le succès de La Nuit se traîne qui était très bien et Destination Finale, je pense qu'il peut faire un très bon travail sur le prochain film. Et en termes de jeux vidéo, c'est le Xbox Game Pass qui a explosé en termes de prix. Maintenant, ça coûte 27 € par mois pour avoir la version Ultimate. Alors attention, si vous avez un PC, vous avez encore la version, si je dis pas de bêtises, 13 € par mois, ce qui est encore accessible pour vous si vous êtes uniquement joueur PC, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Mais pour les joueurs console qui veulent avoir accès à tous les jeux Day One, donc 70 jeux Day One par an, c'est 27 balles par mois. Et oui, il y a eu plein de trucs, c'est-à-dire que les gens trouvaient que c'était trop cher, ils se sont désabonnés en masse. Évidemment, il y avait des bugs sur la page de désabonnement, c'était vraiment saturé. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est beaucoup trop d'argent, je trouve que c'est pas viable. Après, à voir, parce qu'ils vont sûrement vouloir que des gens prennent les différents abonnements, comme Netflix avec les pubs. Donc je pense que c'est ça le long terme, mais fatalement, moi je trouve que c'est énorme. Après, rien ne vous empêche de prendre l'abonnement Game Pass, farmer un jeu pendant un mois, vous désabonner, ça c'est ok. 27 € pour jouer à un jeu qui est sorti le jour même, c'est très très bien. Donc ça c'est une bonne idée, mais fatalement, restez abonné 27 € par mois, à moins que vous soyez un gros gamer, Xbox surtout, ou même PC, mais PC c'est moins cher. Je sais pas si ça vaut le coup. Moi, je préfère toujours acheter mes jeux parce que je joue pas assez, donc c'est moins cher pour moi. Indiana Jones, je l'ai acheté en août, j'ai toujours pas fini, donc j'aurais pas payé 3 mois de Xbox Game Pass pré-joué, ça fait déjà 90 balles. Alors sur passé, ça fait 45 balles, mais j'ai préféré l'acheter, c'était moins cher sur le long terme. Mais pour ceux qui jouent souvent, c'est vrai que c'est très cher. Et vu que EA s'est fait racheter, vous le savez, récemment par un groupe saoudien et des groupes américains de private equity pour 55 milliards, ils vont faire beaucoup d'économies, ils vont le sortir de la bourse, voilà, ça va devenir une entreprise privée, et ils vont énormément utiliser l'IA générative. Voilà, de toute façon, on sait très bien que les Saoudiens, ils ont acheté cette entreprise pour la propagande culturelle, pour l'économie plus qu'autre chose. Ils s'en foutent des droits humains. De toute façon, ça on le sait, ils s'en foutent des droits de manière générale. Donc pour eux, l'IA, ça va être basique, quoi. Donc c'est un peu triste. Les sorties de la semaine, c'est Nero sur Netflix. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si je vais regarder. En tout cas, cette semaine, j'aurai pas le temps de regarder, ça c'est sûr. The Last Frontier sur Apple, ça a l'air plutôt pas mal. Je pense que je vais mater semaine par semaine. The Woman in Cabin 10, bon, téléfilm qui a l'air sympathique, à voir. Good Boy, il sort exclusivement cette semaine pendant 2 jours en salle. Donc allez le voir si vous avez l'occasion. Moi, malheureusement, je ne serai pas disponible, mais allez le voir si vous pouvez. Tron Ares, on en parlera évidemment ce mercredi sans problème. Et Nouvelle Vague, on en parlera, je pense, la semaine prochaine, mais j'essaierai d'aller le voir. Ensuite, on a quelque chose concernant Amazon qui gâche déjà James Bond. Regardez bien ces images. Qu'est-ce que vous remarquez? Peut-être je vais le mettre en grand, comme ça vous remarquez un peu mieux. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Regardez bien. Vous voyez, normalement, tous ces personnages-là, ils ont un flingue. Eh bien, les flingues ont été enlevés des affiches. À chaque fois, regardez ici, hein, Brosnan, ici, tout le monde, personne, Sean Connery, personne n'a son flingue. Eh bien, ils ont enlevé tous les flingues de toutes les affiches sur Amazon. Vous avez ici l'image. Alors oui, c'est difficile de voir comme ça, mais voilà, il n'y a plus aucun flingue. C'est un agent spécial, hein, c'est un espion. Il n'y a pas de flingue. Littéralement, c'est 007, License to Kill. Il n'y a pas de flingue. Ça m'inquiète parce que c'est le genre de truc qu'Amazon va faire qui va complètement gâcher James Bond. Et moi, je vous dis, hein, James Bond, c'est fini. C'est comme lorsque Disney a racheté Star Wars. Star Wars était mort et condamné. Là, James Bond, c'est la même chose. Croyez-moi, c'est terminé. Ils vont diluer, massacrer cette franchise. Et juste ça, ce truc de censure débile. Et c'est pas une question de loi. Parce qu'aucun pays n'oblige ça. Et il y a plein d'images d'ailleurs d'autres projets où il y a des guns et tout. Mais là, il n'y a plus de guns sur les affiches. Et ça, c'est le début d'un truc qui est d'après moi assez grave et qui va être catastrophique, je le pense. Et ça me fait peur pour la saga James Bond, qu'évidemment tout le monde aime. Ensuite, nous avons eu la bande-annonce de Carpenter's Son. C'est le film d'horreur sur Jésus. Écoutez, l'idée même d'un film d'horreur sur Jésus en soi est une bonne idée. Maintenant, de ce que j'ai vu la bande-annonce, ça me semble assez tiède, assez basique. Pas très intéressant, il y a quelques références bibliques évidemment, et Dieu merci, qui sont bien utilisées en termes d'horreur, mais sinon ça donne pas spécialement envie. On sait même pas s'il sortira en France. Alors après j'aime bien Nicolas Cage, après ça dépend des projets, mais l'idée même me semble assez mal exploitée de la bande-annonce. Encore une fois, on attendra de voir le film, voir ce que ça va donner, mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment gâché un concept qui aurait pu être génial pour en faire un truc assez basique, mais bénéfice du doute, encore une fois, comme d'habitude, à voir ce que ça va donner. Avatar 3, on connaît la durée, ça va durer au minimum 3 heures ou aux alentours de 3 heures. Bon, c'est pas une surprise, hein, c'est un film Avatar, c'était vraiment prévisible. D'ailleurs, je vais revoir
Avatar 2 en salle. Et il a dit, encore une fois, James Cameron, qu'Avatar doit faire plus qu'1 milliard de dollars pour être rentable, parce que c'est pas juste être rentable qui est important, c'est voir s'ils peuvent gagner encore plus d'argent pour faire les prochains films qui sont pas encore terminés. Ils doivent encore bosser le 4e et le 5e qui sont prévus pour 2029 et 2031. Donc le succès d'Avatar 3 est évidemment essentiel, est important pour James Cameron et pour Disney. Après, moi, je pense qu'il va cartonner moins que le deuxième qui a fait 2,3 milliards. Je sais pas s'il va atteindre les 2 milliards, celui-ci. Je sais pas à quel point les gens ont envie de voir Avatar, parce que quand le deuxième était sorti, je pensais même pas qu'il allait faire 1,5 milliard. Mais s'il fait 1,5 milliard, c'est ce que James Cameron avait dit concernant le deuxième. Il avait dit, rappelez-vous, il y a quelques années, il faut qu'Avatar 2 fasse 2 milliards. Et ensuite, il a fait d'autres interviews en disant, ouais, c'était pas vraiment 2 milliards, c'était plus autour de 1,5 milliard, 1,6 milliard. Ce qui est logique, parce qu'un film Avatar, ça coûte 400, 450 millions. Donc la fourchette un peu large, si vous faites x3, pour avoir la rentabilité. Et là, vous avez le truc qui est OK. Donc, pour avoir un truc rentable avec Avatar, il faut qu'il fasse au moins 1,2, 1,3 milliard. Mais il faut qu'il fasse plus d'argent que ça. Rappelez-vous, hein, quand j'ai fait les flops de chaque année, vous savez, flop et top, je fais en début d'année, j'avais donné le détail d'Avatar et combien d'argent ça avait rapporté. Et sur les 2,3 milliards de box-office, Avatar avait rapporté 400 millions. Le deuxième, hein, je parle bien. Avec tous les autres bénéfices, hein, que ce soit le streaming, les Blu-ray, tout ça, ils avaient rapporté que 400 millions si ma mémoire est bonne. Avec tout ça. Donc, rendez-vous compte qu'il doit faire énormément d'argent. Si on garde cette logique, il devrait faire, ouais, 1,7, 1,8. Mais oui, il faut qu'il fasse beaucoup d'argent. On en parlera évidemment, parce que Avatar, vous savez que moi, j'adore. Et Ridley Scott, vous savez, il s'amuse depuis quelques années. Depuis malheureusement la mort de son frère, Tony Scott. Il est devenu un peu nihiliste, un peu misanthrope, beaucoup plus cynique qu'à l'époque. Et là, il a dit qu'il trouvait le cinéma moderne nul. Bon, on sait que c'est faux parce qu'en fait, il va à chaque fois parler de certains films qui sont sortis récemment, qu'il aime bien. Il y a des interviews qu'il fait avec d'autres réalisateurs et tout de temps en temps. Et il kiffe certains films. Mais il dit ça pour troller. Ridley Scott, depuis des années, il troll constamment. Il le dit. Il en a rien à foutre. Il dit que les seuls films qu'il regarde, c'est les siens. Parce que c'est les seuls films qu'il trouve bien. C'est les seuls films qui vieillissent bien. Et tout. Il est en mode full troll. Il est en mode britannique, cynique, il troll, c'est volontaire, il fait toujours ça, ça a toujours été comme ça. C'est Ridley Scott, surtout depuis la mort de son frère, il a beaucoup évolué dans cette direction. Après, lui, il tente des choses en termes de blockbuster, hein, ça je suis d'accord, il tente beaucoup de choses, il fait beaucoup de films. Pas tous ses films sont des chefs-d'œuvre, mais moi je le défends beaucoup. Ridley Scott, je le trouve absolument formidable comme réalisateur. Mais quand il balance des phrases comme ça, ouais les gars, le cinéma moderne c'est nul et tout, arrêtez de regarder, moi je regarde pas, il troll. Voilà, il rigole, on le sait très bien, parce qu'il va souvent parler d'autres films qu'il aime bien et tout. C'est comme ça, c'est Ridley Scott, il est dans cette vibe là aujourd'hui, il est contre la montre, hein. Évidemment c'est une course pour lui parce qu'il est plus très jeune et il veut faire le plus de films possible avant de mourir, il a toujours dit, c'est un peu triste mais en même temps c'est beau je trouve, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite, mais ceux qui disent, j'ai vu des commentaires en mode ouais de quoi il parle ce mec avec ses films nuls et tout, ces films sont pas nuls premièrement, même ses films récents sont très bien, et ensuite il y a un moment, il déconne quoi. Si vous connaissez un peu Ridley Scott, si vous suivez un peu l'actualité, il déconne et il fait ça pour... s'amuser quoi, il rage bait, voilà c'est comme ça, c'est Ridley Scott depuis la mort de son frère, il rage bait, enfin il a toujours été un peu comme ça. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités, êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir la prochaine vidéo, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram, Twitch, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.